Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un partage d'un album que je viens de terminer. Alors là, je vous dis, j'en avais déjà parlé un petit peu. Cet album, cette collection de papier, Once Upon a Springtime de Graphic 45, ne la cherchez pas, vous ne la trouverez pas. Elle n'existe plus. Ils ont fait deux versions. Une dans les début des années 2000, et ils en ont refait une autre, je crois, en 2015. Et puis moi, c'est celle-là que j'ai, la 2015. Mais ça fait 3 ans que je l'ai achetée. Je pensais faire quelque chose avec. Je m'étais dit, bon, j'avais une occasion, il y avait un spécial, je crois que c'était sur Amazon, quelque chose. J'ai dit, bon, je vais me l'acheter, ça fait tellement longtemps, je vois tellement des beaux albums sur YouTube qui sont faits avec ça. Mais il y a 3 ans, je peux vous dire que la qualité de mes albums n'était pas celle d'aujourd'hui. Et puis je me disais, je vais attendre d'être prête, je vais attendre d'avoir un petit peu plus de dextérité, d'avoir des meilleures idées, faire des interactions plus intéressantes. Et puis j'ai décidé, il y a environ 3 semaines, que c'était le temps. Alors j'ai dit, je suis prête, j'ai une bonne idée de ce que je veux faire, sauf que j'ai changé un peu des choses, mais c'est correct, parce que le résultat est très bien, je crois, vous me le direz, moi je crois qu'il est vraiment très bien. Alors, je suis prête à vous présenter. Alors, premièrement, la collection a 24 feuilles, ce qui ne font plus maintenant chez Graphic 45, ils ne font que 16 feuilles. Peut-être encore quelques collections, surtout les plus anciennes, mais dans les nouvelles, je ne crois pas qu'ils fassent plus que 16 feuilles. Habituellement, ce que je fais quand j'ai une collection 16 feuilles, j'achète les patterns solides. Et puis avec ça, ça donne 16 feuilles de plus. Alors avec ça, on peut faire vraiment un bon album. D'ailleurs, j'avais fait dernièrement avec Dreamland, j'ai fait 3 albums, mais j'avais quand même ajouté quelques feuilles que j'avais à l'unité dans mes réserves. Mais là, ici, je n'avais pas les patterns in solid. J'ai ajouté seulement des papiers unis. Et il me reste des chutes, tout ça, quand même. Et j'ai des stickers, il m'en reste quelques-uns aussi. Les alphabets, je ne crois pas m'en servir. Ça, je les garde pour que si quelqu'un veut se procurer cet album, qui est à vendre en passant, je vais mettre dans la boîte de description le prix si vous êtes intéressé. Alors, la personne va recevoir tout l'alphabet et puis ils peuvent s'en servir avec les chiffres et tout pour faire des notes à l'intérieur des pages s'ils le veulent bien. Mais je garde les petits stickers qui restent ici pour un autre album parce que ce que j'ai fait, j'ai gardé les cartes. Bon, ça, c'est une chute. J'ai gardé les cartes. J'ai gardé celle-ci. Celle-ci, c'est celle que j'ai utilisée pour cet album que je vais vous présenter, mais je vais la garder pour faire un petit livre. Alors, un livre de cette grandeur avec une reliure en tissu, en carton, fait en carton, avec des pages. Je vais faire une série bientôt de livres. Et puis, les livres que j'ai, je vais avoir différentes... je vais avoir la même base, mais je vais avoir toute la différentes intérieurs. Ça peut être une partie journal avec un accordéon, ça peut être une avec des rabats, des rabats, des rabats. Tous des petits livres, pas plus épais que, je dirais, 4 cm maximum. Alors, c'est pour ça que j'ai gardé les cartes. J'ai gardé des cartes ici aussi. Toutes ces cartes, toutes ces cartes. Il y en avait 2 feuilles de chaque. Alors, puis j'ai gardé cette feuille ici qui, finalement, le jaune, il n'y avait pas beaucoup de choses, je trouvais qu'elle avait avec le jaune. J'aurais pu prendre celle-ci peut-être, mais bon. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de papier qui se mariait avec le jaune. Alors, je n'ai fait qu'une seule page dans mon album, mais je le garde pour en faire plus avec les papiers parce qu'il va y avoir surtout des cartes et quelques petites incrustations et des espaces photos dans le petit livre. Alors, je garde tout ça pour la prochaine fois et aussi, j'ai tous les chipboards. J'en ai utilisé qu'un seul dans l'album. Et puis, j'ai tout ça et je vais les utiliser dans le livre. Peut-être pas tous parce que le livre ne soit pas si gros, mais parce que j'ai pas beaucoup de feuilles à l'unité. Si je peux arriver à trouver des feuilles à l'unité qui pourraient s'agencer, des picots, des choses comme ça, peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais faire quelque chose de plus épais. Mais pour tout de suite, ce que j'ai dans l'idée, c'est le livre. On verra. Mais la série de livres va venir bientôt cet été, vous allez voir. Alors, je vous présente mon fameux album. C'est un folio. Vous voyez. Très joli. Je suis très, 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 très contente. Ça rejoint un peu les espérances que j'avais du résultat avec cet album depuis 3 ans que j'y pense. J'avais regardé beaucoup de vidéos, j'ai vu toutes sortes de trucs et puis ça m'a donné des idées un peu. Et puis moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment un nouveau style de folio. Alors, celui-ci est le deuxième, j'ai déjà fait un autre. Alors, je vais mettre dans la boîte de description l'autre version qui est un tuto aussi. Celui-ci aussi est un tuto, hein, c'est une bonne nouvelle. Mais celle-ci, le deuxième, alors j'ai corrigé un peu des petites erreurs ou des choses que je regrettais d'avoir faites dans le premier. Alors, puis aussi, je vous dis, allez voir toujours les boîtes de description si vous décidez de suivre le tuto, parce qu'il y a des choses que je vais ajouter. Parfois, il y a des mesures, surtout quand c'est des mesures de la tranche et puis du système de reliure. Alors, allez voir parce qu'il y a des rectifications à faire. Alors, voilà.
c'est un folio spécial. Je vais vous montrer quand ce sera le temps de l'ouvrir, comment ça fonctionne. C'est un système ingénieux. J'appelle mon système ingénieux. Alors, j'avais été inspirée quand j'ai fait le premier d'un petit folio, tout petit folio, fait par Frank Garcia. Il donnait des cours, des ateliers, et puis j'ai vu des vidéos des gens qui étaient allés à l'atelier. Ils ont fait. Alors, je me suis inspirée un peu du système, sauf que lui, c'était minime, c'était tout petit. Alors, 2 petites pages, 3 petites pages. Et moi, comme de raison, je l'ai fait beaucoup plus gros et beaucoup plus de pages. Et vous allez voir à l'intérieur, c'est très différent. Alors, je vais mettre aussi dans la boîte de description une vidéo qui montre. C'est peut-être en anglais, je ne sais pas encore laquelle, mais vous allez voir qu'il montre à l'intérieur comment est-ce que ça fonctionne. Ça va vous montrer ce qui m'a inspiré pour faire celui-ci. Alors, folio avec 2 loquets. Alors, ça, je les avais déjà, mais j'en ai reçu d'autres de Nadia dernièrement. Alors, merci, je m'en sers, j'en ai plus. Je vais devoir aller m'en acheter. Ici, j'ai des tranches en tissu qui fait faux suède. Belle dentelle. Alors, même chose des 2 côtés. Derrière aussi, j'ai mis de papier qui me restait beaucoup. Dentelle avec garniture avec des petites feuilles pêche. Petit bouquet avec les couleurs qu'on va chercher dans la collection ici. Et j'ai mis tous les petits stickers. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, je crois que oui. Les stickers que j'ai mis autour ici, j'ai fait le haut, le grand haut, tout en cuivré. Et j'en ai mis sur toutes les petites fleurs, toutes les petites pétales. Et j'ai fait la même chose ici parce que je voulais qu'on voit que c'est la même fleur qu'il y a ici, finalement. Alors, j'ai comme travaillé un petit peu là-dessus pour les mettre qui se ressemblent plus. Quelques perles ici qui m'ont été offertes par Annick à Noël. Merci beaucoup. Ici, j'ai des petites... ça, je crois que c'est 45 Market, quelque chose comme ça. Des feuilles que j'achète à l'unité. Des feuilles, des fleurs, j'achète en tige et puis je les utilise pour mettre sur mes albums. Alors ici, vous voyez que c'est comme une porte. Vous avez vu, il y a une petite poignée. Alors j'imagine que vous pensez que ça va servir à quelque chose. Et oui. Alors la petite poignée Tim Holtz, qu'on ouvre comme ceci, c'est aimanté. On ouvre et on a 2 espaces photo. Une petite feuille ici qui se prend, mais on l'enlève et ça se ferme comme ceci. Alors je trouve ça vraiment très mignon et j'ai repris cette idée avec la plus petite carte qu'il y avait à l'intérieur. Alors voilà, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors quand on l'ouvre, comme ceci. Alors, vous voyez, on a un grand couvert ici et on a le petit qui est ici. Alors ici, je n'ai pas mis aucune... je vais passer un petit peu. J'ai mis aucune interaction, c'était trop petit. J'ai mis une interaction ici. Alors, j'ai fait une plaque ici avec la cartonnette de 2 mm parce que mon album, finalement, la base était un petit peu trop large. Alors, en faisant une plaque de chaque côté, ça réunit les pages. Ça me donne exactement ce que je voulais. Alors... je vais expliquer quand c'est le temps là, de faire peut-être, quand c'est faire la base, le dos du couvert, ainsi que le devant, parce que le devant se trouve être la même grandeur que le dos, de faire 5 mm de moins. Alors, je vais l'inscrire dans la boîte de description pour ceux qui veulent réaliser l'album. Ensuite, j'ai fait des pochettes, justement. Alors, j'ai fait des plaques couvertes de papier uni, et puis j'ai couvert avec une petite pochette, une carte qui a fait une pochette, et puis j'ai couvert le reste avec les petites feuilles encore. Et ici, j'aurais pu faire quelque chose de plus épais parce qu'on a de l'espace. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des photos ajoutées. Alors, j'aime bien avoir de l'espace, mais j'aurais pu faire une grande poche ici. Alors, j'ai fait une pochette boîte de 3 mm pour mettre les cartes qui restaient de la collection. Alors, je n'ai pas utilisé toutes les cartes dans les pages. J'en avais plusieurs. Il y a plusieurs cartes dans cette collection. C'est incroyable. C'est peut-être ça qui me l'avait vendu. Ça et le design. Alors, voilà. La façon que ça fonctionne, on a 2 sections. Alors, on a une section à gauche. Alors, si j'ouvre la section à gauche, ça fait ceci. Vous voyez, c'est la tranche de cette section. Et j'ai dû doubler, malgré que j'utilise du papier cartonné assez épais. Alors, je conseille dans la technique, le tuto, de doubler. Alors, je conseille fortement de le faire parce que même moi, avec mon papier épais, je l'ai doublé. Et la deuxième partie, qui est la partie droite, alors c'est ici mon système ingénieux. Alors, vous voyez, si jamais je veux ouvrir, quand je regarde les pages, si je vais ouvrir les pages, regardez ce que ça va faire ici. Alors, vous voyez qu'il y a une page qui s'ouvre. La deuxième va s'ouvrir ici, comme ceci. Jusqu'à date, jusqu'à maintenant, ça va bien. Troisième, alors, vous voyez qu'est-ce qui arrive ici? Alors, ça veut lever, parce que ici, ça prend de l'espace pour que ça puisse se lever. Et quand j'ouvre la dernière, regardez bien ce que ça fait. Ça fait ceci, et tout se place ici, dans son gousset. Parce que si ça avait été collé au fond, ça n'aurait pas pu s'ouvrir, ça serait resté droit. Alors, c'est ça mon système ingénieux. C'est ça que je n'ai pas vu non plus sur le
le folio de Franck Garcia. J'ai pas vu qu'il y avait ce système-là. Ils avaient seulement 3 petites pochettes. Je crois qu'ils ont juste laissé une petite ouverture de quelque chose qui n'est pas collé à la base. Je sais pas. Je n'ai pas suivi la classe non plus. Alors, je sais pas. Mais moi, en pensant, parce que j'ai pensé longtemps la façon de faire, alors c'est comme ça que j'ai réfléchi pour que ça fonctionne. Alors là, je vais tout fermer puis je vais vous montrer les pages. Alors, vous voyez, quand on le ferme, on le replie comme ceci et il se place à sa place. Et puis la section ici se place par-dessus. Et puis là, vous allez voir qu'il y a de l'espace de libre, c'est pour pouvoir ajouter des photos, pour ajouter de l'épaisseur. Et en plus, ici, j'ai une filière. Alors, si quelqu'un veut mettre des choses assez volumineuses, c'est possible de le faire. Et puis là, tout va être bien droit. C'est la raison pour laquelle, pour tout de suite, il penche. Une fois que ça va être tout rempli, ça va être bien droit. Alors, toutes sortes d'interactions simples. Alors, c'est vraiment un album, il paraît peut-être pas comme ça, mais il est vraiment simple à faire. Alors, je recommande fortement, même, peut-être pas les tout débutants, mais ceux qui sont pas encore, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui ont quand même fait quelques albums, pourraient le réaliser facilement. Ce sont des interactions, des rabats, tout simplement, une petite cascade, c'est tout. Ici, un petit fermoir avec la carte. Alors, on ouvre. Ici, j'ai laissé beaucoup d'espace à l'intérieur, juste avec un sticker ou avec rien, parce que ça aurait pris trop d'espace. Je vais garder ça pour des photos de toute façon. Alors, ça aurait caché le papier et j'aurais manqué de papier de toute façon. Ici, c'est ouvert pour mettre une photo. Alors, je vais aller rapidement. Une chose que je vais vous montrer aussi, c'est qu'à chaque page ou à 2 pages près, on a une petite nouveauté. Ça vient de Esso's Heartbeat. Alors, elle avait fait une page comme avec un petit espace journaling ici qui se fermait. Et j'ai pensé, moi, de l'utiliser pour toutes les pages d'un album. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Alors, je vais lui donner la vidéo, le lien de cette vidéo. Elle va pouvoir voir. Elle est intéressée à voir ce que je ferai. Alors, voilà. Vous avez ça chacun. Alors, je ne les ouvrirai pas chacun. Alors, ça se ferme comme ceci. Et puis, on ferme ici. C'est pris en serre. La deuxième page. Alors là, si on veut, on peut le mettre comme ceci pour le regarder. Alors, un babillard avec des petites cartes. Toujours le petit coin ici. Ici, la carte glissante, très simple parce que je fais des interactions très minces pour ne pas trop ajouter. Alors, c'est le système accordéon ici que j'avais fait la dernière fois, que j'ai repris et j'ai fait plus large que la dernière fois. J'avais dit la dernière fois, si vous voulez faire un peu plus large, ce serait mieux. Alors, je me suis reprise là-dessus, comme ceci, tout simplement. Et chaque page a une carte. Alors, les cartes, je vais mettre aussi dans la boîte de description du tuto pour les cartes, de les faire un peu plus longues pour que ça se loge bien entre les pages. Vous allez voir ce que je veux dire à la fin quand je vais vous montrer. Ici, une petite carte encore qui se coulisse pour fermer. Très simple, comme vous voyez, c'est vraiment très, très, très simple. Je vais la fermer plus tard. Ici, on a le petit ruban qui ouvre. Et on a un espace photo. On peut mettre 2 espaces photo ici. Je n'ai pas voulu coller, c'est très joli, mais je voulais en faire une décoration avec quand même une possibilité d'avoir un espace photo. On continue. Ici, des rabats, comme ceci. Accordéon. Espace photo. Très facile. Ici, 4 petits rabats avec incrustation, incision dans le papier de collection. Chacun leurs petits aimants. Ici, une filière avec un espace photo ici. Et chaque petit espace, si j'avais une petite carte pour vous montrer, chaque petit triangle de journaling, on peut mettre quelque chose à l'intérieur aussi. Alors, il est collé qu'en L ici. Alors, ça peut aider aussi à mettre des choses parce qu'on a toujours un espace, vous allez voir ici, un espace qui est libre ici. Alors, on peut toujours mettre un petit billet ou quelque chose. Alors là, on a terminé la première section. On continue la deuxième. Alors, encore ici, j'ai laissé ouvert. Très simple. On ouvre le côté maintenant. Alors ici, j'ai la cascade à poussoir. Il faut l'ouvrir. Lui, il faut mettre un ruban. Alors, on l'ouvre comme ceci. Un petit peu, là, je suis à l'envers. Comme ceci. Et j'ai fait l'image interrompue. Alors, j'ai 4 façons différentes d'image, 4 occasions différentes pour faire une image interrompue dans l'album. Alors, vous allez les voir. Ils sont toutes dans la même vidéo, vers la fin de la série. Ici, espace photo. Alors, on a comme ceci, comme ceci. Espace pour mettre des photos derrière. Très simple. Là, on est de l'autre côté. Alors, je l'ai fait, celle-là. Ici, j'ai un cahier, petit cahier journaling. J'ai laissé ouvert ici pour mettre des photos. Ici, on a la cascade latérale. Alors ici, oui, on a le petit coin ici. Je me souviens plus si je l'avais fait. Le coin.
Ici, on a une carte. Alors, j'ai fait l'image interrompue avec une carte ici. Petite carte à l'intérieur avec des incrustations. Ici, ici. 2 photos. Bien simple, comme vous voyez. Ici, on a un rabat. Alors ici, j'ai fait la deuxième petite fenêtre qui s'ouvre comme ceci, avec des petits aimants. Trop mignon. Comme ceci. Et on a une cascade normale. Alors, je n'ai pas maté tout l'intérieur des cartes parce que ça ferait trop épais. Alors, il faut se limiter pour l'épaisseur. On n'a que 5 mm ici ou 6 mm. Ici, cette fameuse interaction que j'aime tellement. Comme ceci. Avec la boutonnière dans le rabat boutonnière. Bien réussi. Et la dernière page, ici, on a les petites fiches. Je ne les ai pas matées, mais les gens peuvent mettre une petite photo ou quelque chose parce que je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup de motifs. Alors, 3 petites fiches dans leur pochette et c'est tout. Alors, quand on le referme, c'est comme ceci. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu et puis que vous allez le réaliser. Dites-le moi. Alors, cette vidéo ici, vous la voyez, je ne sais pas si vous aviez pensé de vous mettre à votre agenda de cette vidéo parce qu'on a juste ici, à droite, on a le chat. Alors, le papotage en direct. Alors, la vidéo n'est pas enregistrée en direct, mais on a le papotage. Alors, si vous restez encore après la vidéo, si c'est possible, si YouTube me le permet, j'aimerais rester encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jasette. Alors, vous continuez à m'écrire si vous voulez. Alors, moi, je reste présente après cette vidéo. Et puis, la série tuto débute dès demain. Alors, j'espère que vous allez la suivre. Comme je vous dis, c'est vraiment facile. C'est pas très facile, mais ce n'est pas avancé. Je dirais que c'est peut-être niveau intermédiaire, début intermédiaire. Les interactions, comme vous avez vu, sont très faciles. Alors, il y a pour bâtir l'album, c'est facile aussi. La difficulté, c'est de poser ici. Et puis, regardez bien les boîtes de description pour les... ici, j'avais changé un petit peu l'épaisseur de ma tranche ici. L'espace, c'est comme le gousset, finalement, qui va par-dessus la section numéro 2. Alors, voilà. J'espère que vous avez aimé. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir d'autres projets comme celui-ci. Alors, il y aura une série, une playlist qui sera dessous la boîte de description. À chaque fois qu'il y aura une vidéo qui va être ajoutée, on va l'ajouter à la playlist. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.